La gestion du cas Mbappé, un potentiel conflit d'intérêts pour l'intendant de l'équipe de France, l'arrivée de Ruben Aguilar chez les Bleus ou encore la Ligue 1 à 18 clubs, c'est parti pour le journal Made in Foot du jour. Malgré sa blessure aux ischio-jambiers contractée face à Nantes le 31 octobre dernier, Kylian Mbappé a été convoqué par Didier Deschamps pour ce rassemblement du mois de novembre. S'il paraît délicat pour la France de se passer de son numéro 10, le PSG n'a pas vraiment apprécié cette convocation, à l'heure où les matchs s'enchaînent tous les 3 jours. Pour autant, dans l'équipe du jour, on apprend que les staffs médicaux de la France et du PSG sont en contact constant pour suivre l'état de santé du Français. Avant la publication de la liste et depuis, les deux camps ont été échangés afin d'établir un protocole de reprise précis pour Mbappé. Pour fluidifier encore un peu plus les relations avec Paris, les Bleus disposent d'un atout non négligeable, Bachir Néhar. Proche de la famille du joueur depuis sa période monégasque, l'intendant des Bleus assure régulièrement le lien entre les deux parties. Les deux camps s'accordent sur un point ces dernières heures, la participation de Mbappé au match contre le Portugal samedi est en bonne voie, mais elle dépendra de l'évolution des prochaines séances. Bachir Néhar est un nom qui intrigue puisque l'équipe évoque aussi son importance auprès de Vadim Vassiliev. Ancien intendant de l'AS Monaco, l'ancien joueur du FC7 conserve une très bonne entente avec l'ex-vice-président monégasque, au point de travailler avec lui. Néhar est l'un des 3 salariés de VV Consulting, l'entreprise de Vassiliev pour accompagner les joueurs. Mais son poste d'intendant en équipe de France, qu'il occupe depuis mars 2015, pose la question du conflit d'intérêts pour certains agents sportifs. Il peut profiter de sa position en équipe de France pour approcher des joueurs, assure un agent à nos confrères. Jouant au téléphone par l'équipe, Néhar assure qu'il ne mélange pas les deux fonctions. Quand je suis avec l'équipe de France, je ne travaille pas pour Vadim. C'est aussi notifié noir sur blanc dans mon contrat avec la FFF. Et je n'ai jamais approché un joueur de l'équipe de France, ni un des noms qui figurent dans mon carnet d'adresses. Pour clôturer ce gros chapitre équipe de France, 2 informations au niveau du groupe m'ont été dévoilées hier. Sorti sur blessure lors du derby face à l'AS Saint-Etienne dimanche, le Lyonnais Oussem Aouar ne portera pas le maillot bleu durant ce rassemblement. Après avoir fait constater sa blessure par le staff médical des Bleus, Aouar a été renvoyé à l'OL et doit déclarer forfait. Après avoir examiné Oussem Aouar et la blessure qu'il a eue hier, on va le laisser à disposition de Lyon, donc il est forfait. Je ne vais pas le remplacer. Il ne sera pas remplacé par Didier Deschamps. En revanche, le sélectionneur des Bleus a convoqué pour la première fois Ruben Aguilar pour compenser la possible absence de Benjamin Pavard. Le monégasque va découvrir Clairefontaine, mais il n'était pas le premier choix du sélectionneur. Bounassar, aujourd'hui au Bayern, a d'abord été sondé, mais Munich a posé son veto, de même pour le Real Madrid avec Ferland Mendy. Enfin, Nordi Mukiele a lui aussi été contacté, mais il est victime d'une légère alerte musculaire. Le 18 pourrait bien être le nouveau nombre préféré de la LFP. En effet, comme expliqué hier, Vincent Labrune souhaiterait révolutionner le foot français et réduire les 2 championnats professionnels en passant le nombre d'équipes à 18. Cela permettrait notamment d'alléger le calendrier et aussi d'offrir plusieurs millions d'euros supplémentaires aux clubs de l'élite. Si Labrune ne s'est pas fait que des amis avec cette annonce, il s'est fait au moins quelques soutiens et notamment celui de Didier Deschamps. Moi je l'ai toujours dit, c'est pas aujourd'hui, c'est dès le départ. J'ai connu une période où on y était à 18 aussi et je pense que c'est tirer le foot français vers le haut. En disant ça, je sais que je ne vais pas me faire que des amis. Ça me semble être quelque chose de très sensé, mais ce n'est pas moi qui prendrai la décision, mais en tout cas, ça va dans le sens de l'élite. Noël Le Graët, interrogé par l'équipe, n'a pas posé son veto non plus pour le passage à 18 clubs. Ça mérite une étude, reconnaît le président de la Fédération française de football. Cela mérite davantage de réflexion, il faudrait réaliser une étude financière, interroger les chaînes de télévision. Enfin, on finit avec un point sur l'état de santé de Diego Maradona. Opéré la semaine passée d'un hématome au cerveau, Maradona aurait dû sortir de l'hôpital en fin de semaine. Toutefois, la légende argentine devrait être encore hospitalisée tout le week-end après avoir souffert de symptômes de sevrage causés par la dépendance à l'alcool. Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo et à bientôt pour un nouveau JT.